Bonjour mes âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 24. Alors, je m'appelle Sabrina, je suis coach holistique, médium, et je commence toujours mes tirages par l'heure miroir pour donner l'énergie de cette journée. Alors, 20h02, retour du passé. Une personne peut revenir dans la vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. 20h02. Chères âmes lumineuses, surtout, prenez que ce qui vibre en vous, tout au long de ce tirage, parce que c'est un tirage que je fais pour toutes les âmes lumineuses qui suivent ma chaîne, et ce n'est pas un tirage personnel. Si vous voulez un tirage personnel, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet, le lien est en description. Alors, retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Top, toujours intéressant de savoir. Alors, on va aller tout de suite sur le... non, on va prendre l'âme. Qu'est-ce que la guérison de l'âme a à nous dire par rapport à ça en ce jeudi 4. Jeudi 24. Hop là. On va la laisser tomber, elle est sortie. Le transgénérationnel. Je travaille ma lignée. Donc, c'est rigolo, on parle du passé. Et là, on vous dit d'aller carrément travailler votre lignée. Donc, je pense qu'on y est. Il y a des petits traumas, des petites déceptions, des choses à aller travailler, son histoire. Et puis surtout, c'est de se débarrasser, parce que quand on va travailler le transgénérationnel en général, c'est parce qu'on va se débarrasser de croyances qui ne nous appartiennent pas. Il faut savoir qu'on a énormément de croyances, énormément de problématiques, de charges lourdes qu'on porte sur nos épaules, qui ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à notre passé. Alors, soit c'est nos âmes quand elles ont vécu d'autres histoires, soit c'est vraiment dans notre famille et il faut s'en débarrasser parce que ça ne nous appartient absolument pas. Donc, c'est extraordinaire et je pense qu'elle a encore autre chose à nous dire, cette âme. Donc, cet oracle de l'âme. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire en ce jeudi pour nos âmes lumineuses par rapport à ce transgénérationnel ? On y va en ce jeudi. C'est très intéressant. Surtout qu'il y a quelqu'un du passé qui revient. Donc, alors vous avez grandi entre-temps, donc vous allez pouvoir quand même prendre du recul, pouvoir peut-être abaisser les choses, les calmer. Et du coup, ça va être beaucoup plus positif pour vous. Mais intéressant d'aller travailler cette partie-là. Est-ce que l'âme, elle a quelque chose à nous dire? L'oracle de l'âme, de guérison. Ok, on y va. Le passeur d'âme. Ah, ok. Le passeur d'âme. J'éclaire ton chemin. Donc, c'est vachement intéressant parce que, alors vous avez peut-être perdu quelqu'un récemment. Alors, quand je dis perdu, ça peut être perdu dans le sens physique, un décès par exemple, ou alors quelqu'un que vous avez perdu parce que vous avez rompu les liens, d'accord? Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, il faut faire votre deuil, d'accord? Il faut vraiment acheter une neuvaine. S'il y a un conseil que je peux vous donner, achetez une neuvaine et puis mettez-la dans un endroit qui risque rien. Et puis, faites votre deuil tranquillement en écrivant le nom de la personne, ce que vous avez envie de lui dire, etc., etc. Vous mettez votre petit papier en dessous, la bougie. Vous allez voir, ça va vous faire du bien, ça va vous accompagner. Si vous avez perdu une personne parce que vous êtes plus en bonne relation, vous avez coupé les ponts, mais ça vous blesse, c'est pareil. Faites le deuil de cette amitié, faites le deuil de cette situation de la même façon. Vous achetez une neuvaine, vous allez voir, c'est une bougie qui dure 9 jours. Il faut surtout pas l'éteindre. Et le cheminement va se faire naturellement, d'accord? C'est important de le faire. Alors, ça parlera peut-être pas à toutes les âmes lumineuses aujourd'hui, mais sachez que ça peut, au moment où vous allez regarder cette vidéo, que ce soit ce jeudi ou que ce soit à un autre moment, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. De toute façon, vous tombez pas sur ma vidéo par hasard. Alors, on va faire avec, encore une carte, avec l'oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'il y a par rapport à ce retour du passé en ce jeudi 24 octobre? Vous savez, on est proche d'Halloween aussi.
Donc, vous savez, ce côté mort, ce côté sorcière, ce côté, voilà. Il y a, de toute façon, quand on arrive sur la fin de l'année, il y a beaucoup d'âmes aussi qui se sont perdues. Donc, il se peut que vous ayez des deuils, des choses à faire, d'accord? Et il faut être OK avec ça. Vous achetez des neuvaines et vous allez voir, ça va aller tout seul. Et au pire, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi si vous voulez que je vous accompagne ou avec un autre thérapeute pour vous accompagner dans la démarche du deuil, d'accord? Ça peut être un deuil qui n'a jamais été fait et que ça date de très, 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 très longtemps. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la carte transgénérationnelle avant. Si ça se trouve, c'est même pas un deuil que vous-même avez vécu, mais plutôt un deuil qu'a vécu quelqu'un de votre famille. Alors, l'intuition, qu'est-ce que tu as à nous dire en cette journée du 24 ? Pour nos âmes lumineuses. Ok, tu veux pas nous le dire? Bon, on va le faire comme ça. Ah bah voilà, je savais bien. Alors, l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Alors, cette semaine, en fait, vous allez être quand même pas mal... les énergies sont très, très instables, très violentes. Du coup, on peut être très chafouin. Il va falloir vraiment que vous fassiez par rapport à votre passé des leçons de ce qui s'est passé dans votre vie et en tirer toujours le côté positif. D'accord? Vous avez changé de travail, ben c'est très bien, c'est positif. Vous avez changé de conjoint ou conjointe, ben c'est très bien, c'est positif. Parce que ben, ça vous correspondait plus, sinon vous serez resté. Donc, etc., etc. Vous avez l'intention de apprenez. D'accord? Tout ce que nous avons vécu dans la vie, ce ne sont que des apprentissages, d'accord? Il n'y a rien de négatif. C'est ce qui nous fait grandir, évoluer et travailler. Vous savez, on travaillera tout le temps, oula, d'accord? On travaillera tout le temps sur nous. Alors, il en est tombé 3, 4. Oh bah dis donc. Alors, on y va. La maîtrise. Pour passer de la maîtrise, dans la maîtrise, il faut accepter les chaos. Il prouve que votre vie change. Voyez, c'est vraiment important. D'où l'apprentissage, le transgénérationnel. Acceptez ce qui s'est passé dans votre vie, qu'elle soit positive ou négative. De toute façon, vous ne pouvez pas changer le passé. D'accord? Profitez du moment présent pour faire votre futur. Mais tout ce que vous pensez aujourd'hui, faites attention à vos pensées, parce que c'est elles qui vont faire votre futur. D'accord? Donc, pour passer à la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il faut accepter qu'il se passe rien. Parce que le rien, c'est un moment que vous avez besoin. Le rien est un moment où vous avez besoin de prendre du temps pour vous, du temps pour vous reposer, du temps pour réfléchir. Le chaos n'est pas là pour vous blesser. Quoi qu'il se passe, vous êtes capable de le surmonter. D'accord? Et il y a des apprentissages à en tirer. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. Vous savez, on a tous tendance à être formatés un petit peu comme ça aujourd'hui. Le mental, il tourne en boucle en fait. Quand on voit que la situation ne va pas, eh ben on reste dans cette situation. Mais non, pas du tout. Il faut vraiment transformer. Qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Ah, j'ai appris ça. Posez-vous la question. Ne vous laissez pas envahir par votre mental. Surtout pas. Par le regard des autres. Surtout pas. C'est vous qui vivez la situation. Personne d'autre. Donc personne d'autre peut la comprendre à part vous. D'accord? La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute votre énergie dont vous pouvez disposer. Donc, vous voyez, on part de quelque chose de retour du passé, de transgénérationnel. Donc, en ce jeudi, en fait, il y a beaucoup de travail personnel à faire. Mais vous allez voir, ça va se faire assez facilement parce que vous avez déjà commencé à travailler en amont sur votre développement personnel. Mais surtout, ce qui est formidable, c'est que vous allez nettoyer. Et le fait de nettoyer, vous vous réparez. Et quand on se répare, on est cohérent et on arrive à trouver des choses positives et à avancer. Dès votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Vous pouvez être coincé, vous pouvez avoir des douleurs, vous pouvez avoir des choses comme ça. C'est parce que vous voulez maîtriser, vous ne lâchez pas et vous ne travaillez pas votre énergie. L'énergie, elle doit circuler.
Et pour circuler, il faut que vous acceptiez certaines choses. Oui, c'est pas facile quand on est par exemple thérapeute et qu'on n'a pas de clients. Eh ben oui, c'est pas facile. Mais la question c'est pourquoi j'ai pas de clients? Est-ce que c'est un moment que je dois me poser? Est-ce que c'est un moment que je dois créer autre chose? Etc., etc. Dans votre vie professionnelle, en tant que salarié, c'est pareil. Si vous vous ennuyez sur votre poste, posez-vous la question, pourquoi aujourd'hui je m'ennuie? Qu'est-ce qui fait que je m'ennuie? Est-ce que j'ai besoin de temps, de repos, etc., etc. Donc surtout, reposez-vous, travaillez votre passé. Il y a quelqu'un qui va un petit peu vous faire revenir dans votre passé. Et c'est pas grave, il faut accepter ça parce que c'est un vrai nettoyage. Par contre, ne vous laissez pas marcher dessus par l'ego. Faites de la méditation, faites du sport, dansez, écoutez de la musique. Reposez-vous. Mais ne vous laissez pas envahir par votre ego. D'accord? Ou par l'ego d'autrui. Vous avez vraiment la réponse. Je vais finir par le conseil des fées. Et qu'est-ce qu'elles nous disent ces fées? Le petit oreille des fées. Un cadeau des fées cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Vous voyez? À partir du moment où vous avez commencé à travailler, à accepter certaines choses, à avancer, à changer votre taux vibratoire de négatif à positif et à en tirer toujours le positif du négatif, vous allez voir, il y a un cadeau. Et vous vous remercierez vous-même d'avoir osé faire ce choix, en fait, de pouvoir vibrer, changer votre taux vibratoire, parce que ça, c'est extrêmement important. Voilà, mes âmes lumineuses. J'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pu apporter un petit peu plus de clarté sur votre cheminement. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un commentaire, parce que je suis toujours preneuse de choses à améliorer. Et puis, partagez la vidéo parce que ça peut aider certainement d'autres âmes lumineuses qui auront besoin de travailler sur eux. Prenez soin de vous. À très bientôt pour un nouveau voyage vers soi.